Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler d'une tendance santé, oui, encore une autre qui me sort par les yeux, c'est-à-dire celle de mettre une pincée de sel dans son eau. Alors là, c'est vraiment la tendance du moment. On voit plein d'influenceurs bien-être qui ne comprennent rien au corps humain prôner en fait le fait de mettre du sel dans son eau et de boire ça toute la journée. Et moi, j'ai même des amis qui, quand je déjeune avec elles disent « Oh, je rajoute du sel dans mon alimentation et tout pour l'hydratation. » Voilà, du coup, ça m'a donné l'idée de ce podcast parce que je me suis dit, oulala, il y a vraiment des dérives et c'est surtout en fait qu'il faut très faire attention parce qu'il y a énormément de tendances santé qui sont en réalité dangereuses et qui sont prônées par des personnes qui ne comprennent rien du tout au fonctionnement du corps humain en fait. Ils ont fait 0 étude dans le domaine de la santé naturelle ou de la santé tout court et ils comprennent rien au fonctionnement du corps humain, sinon jamais ils prendraient ce genre de conseils. Et le problème, c'est qu'en général, quand on voit des conseils extrême sur Instagram, c'est tellement extrême que ça fonctionne en fait, ça devient viral et du coup ça se propage et tout le monde met en place ce type de tendance alors qu'elles sont vraiment néfastes pour l'organisme. Et le but de cet épisode, c'est pas vraiment de dire que le sel est mauvais pour la santé, le sodium, nous en avons besoin, c'est essentiel, mais on va plutôt parler d'hydratation, de en fait boire de l'eau, effectivement potentiellement ça peut ne pas suffire pour une bonne hydratation, mais mettre du sel dans son eau, non, en fait, c'est pas parce que le sel est essentiel et que le sodium est bon pour notre santé qu'il faut passer en mode surdosage. Voilà, il y a un juste milieu et je vais vous expliquer en fait vraiment le rôle de chaque minéraux dans l'organisme et donc le rôle du sodium et vous allez comprendre pourquoi rajouter du sel dans l'eau ne fonctionne pas pour l'hydratation. Donc déjà, parlons hydratation, parce que c'est ça le but en fait de mettre une pincée de sel dans son eau pour les personnes qui le font, c'est pour booster l'hydratation. Donc déjà, comment fonctionne réellement l'hydratation ? Donc l'hydratation, ça va pas forcément être l'eau que l'on boit ou la quantité que l'on boit, même si forcément ça joue, mais ça va surtout être la capacité du corps à faire entrer cette eau dans nos cellules. Et pour que cette eau rentre dans nos cellules, on a besoin d'un mécanisme. Et le mécanisme, il est bien plus complexe que juste rajouter du sel dans son eau. Et le mécanisme, principalement, va se jouer entre le sodium et le potassium, mais pas que. Déjà, il faut savoir que 98% du potassium est localisé à l'intérieur de nos cellules, tandis que le sodium est localisé à l'extérieur de nos cellules. Et je viens de dire que pour l'hydratation, il faut faire rentrer l'eau à l'intérieur des cellules. Le sel reste à l'extérieur des cellules. Important. Et cette différence de potassium et de sodium à l'intérieur et le sodium à l'extérieur crée en fait le mécanisme que l'on appelle le gradient électrochimique. En fait, c'est une sorte de courant électrique qui va permettre à l'eau de rentrer dans la cellule, mais aussi de faire rentrer certains nutriments dans la cellule et de faire sortir certains déchets de la cellule. Et ce gradient, donc ce mécanisme qui va permettre de faire entrer l'eau dans les cellules, les nutriments et de faire sortir les déchets, il va impliquer effectivement le sodium, mais aussi le potassium, mais pas que. Aussi le magnésium, le calcium, le chlorure, les phosphates et un équilibre surtout entre tous ces minéraux. Ça va permettre en fait de faire ce gradient électrochimique. Donc l'équilibre entre tous ces minéraux va être essentiel. Et le sodium, lui, il a un rôle. Certes, le sodium, lui, son rôle, ça va être d'attirer l'eau. Mais via notre alimentation moderne, on consomme déjà beaucoup trop de sodium. Il faut savoir que déjà tous les légumes, tous les aliments bruts contiennent naturellement du sodium. La nature, elle est bien faite. Elle n'a pas attendu que quelqu'un aille extraire l'eau de la mer pour mettre des pincées dans votre eau. Pas du tout. Tous les aliments sont déjà faits de sorte que, en fait, ils contiennent tous les minéraux dont on a besoin pour absorber l'eau. Encore faut-il du coup consommer une alimentation qui est brute, consommer suffisamment de légumes, etc. Et ça, on revient sur le fait qu'il y a vraiment une mode sur le fait de manger beaucoup plus de protéines. Mais si vous mangez beaucoup plus de protéines par rapport aux fibres, donc aux légumes verts notamment, ça va créer un déséquilibre déjà au niveau de l'inflammation, au niveau du déséquilibre acido-basique, mais aussi au niveau de votre hydratation également. Et donc rajouter du sodium, ça sert juste à rien. Donc le sodium, vous l'avez dans tous les aliments, plus le fait que le sodium est présent en quantité astronomique dans tous les aliments transformés que l'on consomme, et tout le monde en consomme. Les aliments transformés, on en a partout. Voilà, que ce soit votre sauce soja, que ce soit le tofu, c'est hyper transformé, que ce soit votre steak végétal, voilà, en fait, que ce soit un shaker de protéines, tous les aliments en fait contiennent du sodium. Si vous regardez les ingrédients de tous les aliments, votre beurre de cacahuète, même purée de cacahuète pure, etc., tous les aliments contiennent déjà du sodium. Donc vous n'avez pas une carence en sodium, vous pouvez faire un bilan sanguin pour vérifier, mais
les carences en sodium sont très rares, surtout dans les pays développés. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de rajouter du sodium dans votre alimentation. Par contre, les personnes qui sont carencées en magnésium, ça, il y en a beaucoup. Parce que le magnésium est bouffé par le stress. Donc, plus vous avez du stress, moins vous aurez de magnésium. Et cercle vicieux, plus vous êtes stressé, donc plus vous avez de l'inflammation. Vous êtes vraiment carencé en magnésium, donc vraiment une carence bien profonde. C'est quand vous avez la pupille de l'œil qui tremble. Pas la pupille, la paupière de l'œil qui tremble. Donc là, c'est vraiment un signe que vous avez une forte carence en magnésium. Donc on va plutôt s'occuper de ça au lieu de rajouter du sel dans son eau. Le magnésium. Parce que ça, beaucoup de personnes sont carencées à cause du stress. Et donc, si vous ne voulez pas être carencé en magnésium, le but, c'est pas de se supplémenter et de continuer à être stressé. Le but, c'est d'augmenter votre résilience au stress pour ne plus bouffer vos réserves de magnésium. Mais il y a aussi le potassium. Je vous rappelle que le potassium, lui, il est à l'intérieur de la cellule. Donc, il doit fonctionner avec le sodium, c'est indispensable. Donc, si vous avez beaucoup de sodium et moins de potassium, ça ne va pas marcher, en fait. Il faut beaucoup de potassium également. Et le potassium, on en trouve notamment dans la banane, etc. Il y a plein d'aliments naturels qui contiennent du potassium, donc pas besoin de se supplémenter. Et on a vu, il y a aussi le calcium qui va jouer un rôle, du coup, dans l'hydratation. Parce que je vous disais, c'est un équilibre entre plusieurs minéraux. Le calcium va jouer un rôle notamment dans la contraction musculaire également. Et qui va permettre, du coup, cet influx nerveux entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule pour faire entrer l'eau et sortir les déchets. Voilà, le magnésium, ça va être pareil. Donc, le calcium, pour rappel, ce n'est pas les produits laitiers, parce que le calcium des produits laitiers est très peu assimilable, parce que les produits laitiers contiennent du phosphore. Donc, c'est vraiment juste du marketing quand on nous a fait la pub de « il faut manger des produits laitiers pour des os solides ». Non, c'est du bullshit. En fait, pour avoir du calcium, il faut consommer des légumes verts, tout simplement. L'aliment qui contient le plus de calcium et qui est du calcium qui est le plus assimilable, c'est les brocolis. Voilà, c'est la meilleure source de calcium, mais vous avez aussi les amandes qui contiennent énormément de calcium, les sardines contiennent énormément de calcium aussi. Voilà, ces aliments-là contiennent du calcium qui est assimilable. Les produits laitiers contiennent du calcium, mais la majorité de ce calcium n'est pas assimilable par votre organisme. Mais ça vous provoque par contre un déséquilibre acido-basique, un petit peu d'inflammation, etc. Donc si vous avez déjà un terrain inflammatoire, évitez au maximum les produits laitiers. Ça ne veut pas dire les supprimer, moi-même j'en consomme, mais je n'en consomme pas dans mon quotidien. Et bien sûr, on va avoir d'autres minéraux, notamment le chlorure, les phosphates, les bicarbonates, etc. pour vraiment favoriser l'équilibre acido-basique. Parce que c'est l'équilibre acido-basique qui va permettre une bonne hydratation. Et je vous rappelle que l'équilibre acido-basique, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice de Pral. Les aliments acidifiants, donc qui déséquilibrent l'équilibre acido-basique, ça va être notamment les protéines animales. Donc, on revient à un des problèmes et une autre tendance santé qui va avec la pincée de sel dans son eau, c'est de consommer plus de protéines animales. Les protéines animales sont acidifiantes. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour la santé, ça veut juste dire qu'il ne faut pas en consommer en excès et qu'il faut toujours consommer plus d'aliments basifiants. Donc, il faut toujours avoir une alimentation qui contient beaucoup plus de légumes que de protéines animales. Donc, si vous voulez manger beaucoup de protéines animales et surcharger votre foie et surcharger votre rein, au moins mangez 3 fois plus de légumes par rapport à vos protéines animales. Au moins, vous aurez un équilibre acido-basique, même si vous surchargez toujours votre rein et vos foies de déchets azotés. Mais en fait, l'équilibre acido-basique, c'est ça, c'est consommer certes des aliments acidifiants, parce que c'est normal, ils sont acidifiants du fait de la digestion en fait. Ce qui va provoquer vraiment l'acidité dans l'organisme, ça va être la digestion de ces produits. Donc il faut en consommer parce que c'est des produits qui sont quand même bons pour la santé. Je ne dis pas de ne pas manger de protéines animales, moi-même j'en mange. C'est juste qu'il ne faut pas en manger en excès et toujours en fait consommer des aliments basifiants, donc notamment les légumes, pour l'équilibre acido-basique. Parce que c'est aussi cet équilibre acido-basique qui va permettre l'hydratation des cellules, baisser votre inflammation, réduire le risque de cancer, etc. Mais là, quand on parle d'hydratation, ça va être utile pour votre hydratation. Donc l'équilibre acido-basique, consommer toujours plus d'aliments basifiants que d'aliments acidifiants. Les aliments acidifiants étant majoritairement les protéines animales, mais il y en a d'autres. J'avais fait un épisode de podcast sur l'équilibre acido-basique, si vous voulez plus de détails. Donc, pour revenir à notre eau, pourquoi, donc ça je pense que vous l'avez déjà un petit peu compris, mais on va récapituler, pourquoi il ne faut pas mettre de pincée de sel dans son eau? Parce que ça va créer un déséquilibre entre tous les minéraux. Parce que quand vous mettez votre pincée de sel pour le sodium, vous ne mettez pas une pincée de potassium, vous ne mettez pas une pincée de calcium, vous ne mettez pas une pincée de magnésium, vous ne mettez pas une pincée de chlorure. Il n'y a que du sodium.
À part que l'on a vu que c'est tous les minéraux qui doivent être présents et à l'équilibre pour pouvoir favoriser l'hydratation de votre cellule. Donc là, qu'est-ce que vous faites avec votre sodium? Sans parler des risques sur votre santé qui sont à côté, qui sont à ne pas négliger. Mais ce que vous faites avec votre sodium, c'est que vous créez un déséquilibre entre tous vos minéraux. Résultat, vous déshydratez vos cellules. Le sel, en fait, du coup, il ne va pas pouvoir pénétrer dans la cellule, il va rester dans le sang. Il va circuler dans le sang, rendre le sang beaucoup plus épais, etc. Du coup, le corps humain, lui, il veut survivre. Il ne veut pas avoir trop de ce sel dans son sang, parce que sinon, le cœur, il va péter, quoi, clairement. C'est vraiment pas bon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer l'eau qui est déjà dans les cellules. Donc, vous allez provoquer une déshydratation intracellulaire pour que cette eau circule dans le sang, fluidifier votre sang et que le sang ne soit pas trop concentré en sodium parce qu'une trop grosse concentration en sodium est très néfaste pour votre organisme. Et donc, vous avez potentiellement un déséquilibre, donc trop de sodium dans votre sang, quand vous avez les doigts gonflés, que vous avez vos bagues qui, d'un coup, sont serrées, par exemple. Quand vous avez une sensation de lourdeur, quand vous avez de la rétention d'eau, quand vous avez potentiellement un inconfort digestif, ou tout simplement que vous avez plus soif que d'habitude, ou que votre soif a augmenté par rapport aux semaines, mois précédents. Donc il faut vraiment en fait s'enlever de la tête, et c'est ça souvent les tendances Insta, ça prend une idée qui est saine à la base, ça la transforme en extrême, genre il faut consommer une quantité astronomique de l'aliment sain de base, donc on est en surdosage, et ça c'est un conseil santé d'être en surdosage d'un aliment sain. Je vous le dis, ici, il n'y a aucun aliment qui est suffisamment sain pour être consommé en surdosage. Tout est une question d'équilibre dans le corps humain, que ce soit dans l'alimentation, dans l'hydratation, dans le sport. Tout est une question d'équilibre. C'est pas parce que un aliment est sain qu'il faut le consommer à outrance. À un moment donné, il sera plus sain en fait. Voilà. Les protéines animales sont très saines. Elles contiennent beaucoup d'acides aminés qui sont essentiels pour notre organisme. Et d'ailleurs, les personnes véganes doivent se supplémenter, notamment par exemple en vitamine B12. Voilà, la vitamine B12, c'est une vitamine où si on est en carence, on en meurt en quelques années. Donc on ne meurt pas, on tombe raide, on développe des maladies, notamment les maladies neurodégénératives, si on est carencé en vitamine B12. Et cette vitamine B12, elle est présente uniquement dans les produits d'origine animale. Donc c'est important de consommer des produits d'origine animale. Mais il y a une différence entre consommer une quantité suffisante et être en équilibre pour avoir un équilibre acido-basique, ou consommer énormément de protéines animales, peu du coup d'aliments basifiants, parce que tout simplement on n'a pas un estomac... on n'a pas la place dans l'estomac de tout manger. Et résultat, ça crée un déséquilibre acido-basique et ça augmente le risque de cancer derrière. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes... Donc là, je dérive un petit peu de l'hydratation. Mais c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ont, quand elles ont des cancers, prônent une alimentation 100% végane. C'est tout simplement, en fait, qu'elles vont réduire, donc il n'y a pas besoin d'être végane quand on a un problème de santé ou même quand on veut prévenir un problème de santé. Mais en fait, le fait que certaines personnes deviennent véganes quand elles ont des cancers, c'est en fait qu'elles veulent, sans potentiellement le savoir, mais baisser l'acidité de leur organisme. Parce qu'il y a un gros déséquilibre acido-basique, c'est le terrain propice aux maladies, quand on a trop d'acidité. Donc elles veulent renverser et consommer plus d'aliments basifiants. Parce que du coup, une alimentation qui va être plus végétale, c'est moins de protéines animales, donc moins de déchets azotés, donc plus d'aliments basifiants, plus de légumes, plus de fruits, etc. Et donc, venir en fait renverser l'équilibre acido-basique pour être un peu plus dans le basifiant que acidifiant. Donc il n'y a pas besoin d'être végane, mais juste en fait dans votre quotidien de prôner l'équilibre et de consommer en quantité normale les protéines animales. Et là c'est pareil pour l'eau, voilà, de consommer suffisamment en fait d'aliments qui contiennent les minéraux dont je vous ai parlé pour en fait favoriser l'hydratation. L'hydratation c'est pas juste votre verre d'eau avec du sodium ou pas. Mais c'est vraiment l'alimentation et l'équilibre parmi tous les minéraux que vous consommez dans votre quotidien, que vous consommez dans vos fruits, que vous consommez dans vos légumes, etc., qui va permettre l'hydratation. L'hydratation, elle ne se joue pas uniquement avec votre verre d'eau. L'hydratation, elle se joue tout au long de votre journée avec tout ce que vous allez consommer et tous les minéraux que vous allez consommer. C'est ça qui va permettre votre hydratation dans votre quotidien. Et donc, il y a des personnes qui disent qu'il faut mettre du sel d'Himalaya parce que le sel d'Himalaya contient effectivement plus de minéraux. Honnêtement, c'est des traces de minéraux que le sel d'Himalaya contient. Donc, c'est majoritairement du sodium. Les autres minéraux sont en trop faible quantité pour pouvoir permettre un équilibre. Donc, dans tous les cas, même le sel d'Himalaya, même le sel, voilà, d'autres sels,
ils sont beaucoup plus riches en sodium qu'en autres minéraux, car ils contiennent uniquement des traces des autres minéraux. Donc ça va dans tous les cas, même si votre sel est de très bonne qualité, créer un déséquilibre. Et d'ailleurs, ça se saurait, hein. Je pense que toutes les personnes carencées en magnésium prendraient du sel d'Himalaya si le sel d'Himalaya contenait réellement du magnésium. Quand on dit qu'il faut consommer du sel d'Himalaya et de le mettre soit dans ses plats, soit dans son eau parce que c'est plus sain, la différence est tellement infime, on parle de traces. Voilà, on parle vraiment de traces, c'est même pas mesurable, on parle de traces de minéraux. Donc concrètement, comment faire pour avoir des électrolytes et donc booster son hydratation? Comme je vous disais, manger des fruits et des légumes, notamment la banane, les amandes, les graines de courge, avocats, patates douces. Vous avez de l'eau de coco aussi qui est naturellement riche en électrolytes, le citron également, que vous pouvez rajouter dans vos plats, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans votre eau. Le cacao également va permettre l'hydratation parce qu'il est riche en magnésium et on a vu qu'il fallait du magnésium. Mais il va aussi falloir s'hydrater régulièrement. Le but en fait de la bonne hydratation aussi, c'est de ne pas prendre des grosses quantités d'eau d'un coup, mais vraiment de boire des petites gorgées tout au long de la journée. Ou si vous ne pouvez pas, que vous êtes au travail ou quoi, en verre, mais voilà, de privilégier en fait de s'hydrater régulièrement plutôt qu'une grosse quantité toutes les 3 heures par exemple. Et ensuite en Ayurveda, il y a des astuces pour mieux assimiler, mieux hydrater vos cellules. C'est déjà de boire assise et de boire de l'eau tiède ou chaude, en tout cas de température du corps maximum, mais surtout pas d'eau froide, parce que l'eau froide va venir agresser votre organisme. Et aussi pour une bonne hydratation, n'oubliez pas, surtout que là l'été arrive, les aliments en fait qui contiennent tout simplement naturellement de l'eau et qui contiennent du coup cette eau des fruits, elle contient déjà du coup des minéraux, que ce soit le concombre, que ce soit la pastèque, et voilà, tous les fruits de l'été sont naturellement riches en eau. Et la nature elle est bien faite. Encore une fois, on n'a pas attendu que quelqu'un vienne extraire le sodium de la mer pour le mettre dans un verre d'eau pour ne pas mourir de déshydratation. Les fruits de l'été, ils contiennent beaucoup plus d'eau et beaucoup plus de minéraux qui permettent l'hydratation intracellulaire, car en été, il fait beaucoup plus chaud. Il y a plus de soleil, on a besoin de plus s'hydrater. Et donc, notre alimentation, elle est adaptée. Donc, si vous mangez de saison, l'alimentation va être adaptée pour vous apporter plus de minéraux, plus d'eau, pour une meilleure hydratation. Donc le but de cet épisode de podcast et j'ai envie de dire de tous mes épisodes de podcast, c'est vraiment en fait de vous ramener à quelque chose d'essentiel et quelque chose qui est plus basique, en tout cas qui se rapproche plus de la nature. Dites-vous que votre corps, il fait partie de la nature. Voilà, comme les animaux, comme les fleurs, etc. On est fait d'éléments et donc de nature. C'est vraiment la base de l'Ayurveda. Et qu'il ne faut pas essayer de faire trop compliqué, de ne pas essayer de pas tomber dans des extrêmes, dans des tendances, dans des machins. Voilà, mais revenir en fait à l'essentiel. Voilà, de comprendre son corps, comment il fonctionne naturellement et de retrouver un petit peu de bon sens dans la santé naturelle parce que je trouve qu'en ce moment, ça manque pas mal le bon sens dans les conseils santé que l'on peut voir sur les réseaux sociaux auprès d'autres praticiens ou de personnes qui donnent des conseils en santé naturelle alors qu'ils ne sont pas du tout praticiens. Ça, c'est le pompon. Mais voilà, en tout cas, ça manque pas mal de bon sens sous ces conseils. Donc, je vous invite vraiment à, quand vous voyez ce type de conseils, de tendance, à revenir à votre bon sens. Voilà, et vous posez la question de vraiment, ok, comment votre corps fonctionne, mais du coup, est-ce que cette tendance qui prône un surdosage ou quoi que ce soit, elle est réellement adaptée? Donc, si vous voulez justement apprendre à comprendre votre corps et lui donner ce dont il a besoin sans être dans des extrêmes ahurissant, je vous invite à réserver votre bilan offert et on en discute. Je m'occupe de tout ce qui est maladies chroniques, troubles chroniques, que ce soit dérèglements hormonaux, troubles digestifs et autres, puisque j'accompagne aussi des femmes avec des pathologies comme la sclérose en plaques, les cancers, etc. Bref, le but dans ces cas-là, ce n'est pas de guérir la personne bien sûr, mais c'est d'accompagner en plus des traitements que les personnes prennent et en plus du suivi médical. Donc voilà, si jamais vous voulez, j'offre des bilans de 45 minutes. Le lien est dans la description. Et sinon, on se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode. N'oubliez pas de liker, partager et poser vos questions en commentaire ou envoyez-les moi sur Instagram.